vivre pour Dieu. On n'est pas encore stable dans nos décisions. Bon, maman Estelle, ou bien, bon, faut pas prendre maman Estelle. Bon, maman Estelle, tu t'es marié, quand t'as voulu, bon, moi si ça bague, elle est scellée maintenant, bon, moi si ma bague. Bon, on doit aller la chercher, bon, c'est le mec qui vient, voici la bague. Et je m'en dis non, le Seigneur souffle un peu dans son foyer. Maman Estelle même est plutôt, c'est qui t'aime pas. On dit, moi c'est la voix, non, ça va. Ça ne va pas. Alléluia. C'est sans faire trafic avec Dieu. C'est que les chrétiens n'entendent pas ce que Dieu veut pour eux. C'est qu'ils n'entendent pas, c'est qu'ils ne se demandent pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Je suis arrivé dans la maison de Dieu. Je me suis converti. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? On est zélé parce que ça va. Ou bien, il y a un autre système. Il y a un autre système. On dit non. À la mission évangélique Victoire ici, le travail se développe. On a le témoignage du travail. Non, le pasteur là, vraiment les gens qui viennent, ils travaillent. Donc, le chef Batier, il appelle ma soeur qui ne vient plus. Elle venait puis il appelle, il dit, ah, tu n'étais pas là dimanche, il y a un témoignage, j'ai travaillé à la maison, il y a un témoignage, viens. Ça, ce sont les femmes. Alléluia. Viens ma chérie, il y a un témoignage, et puis tu à la maison, tiens. Et puis maintenant, viens. Amen, Jésus, Dieu va nous bénir. Amen. C'est nous les premiers. On est là. Parce qu'on a entendu un témoignage dimanche passé. Et le déblocage du travail, dès que le gars là, depuis on fait, moi j'ai mis mon pied dans la mission évangélique, les gens travaillent sûrement. Donc maintenant, ça, tous ceux qui cherchent travail viennent. Mais tu viens par rapport à un travail. Ça veut dire quoi? Quand tu auras, c'est pas que Dieu ne va pas opérer. Tu vas avoir. Mais on te sonne par là. Quand tu vas avoir, tu vas partir. Tu as appelé à adorer Dieu, c'est lui, eux sont païens dans le monde. Et puis ils disent, moi j'avais accepté le Seigneur. L'église là, ça décourage un peu. Non, c'est faux. Tu n'as pas du zèle. Alléluia. 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 Amen. Acclame le Seigneur. C'est ça faire trafic. C'est ça on dit tu fais du trafic. C'est qu'on adore Dieu par rapport, pas par rapport à notre salut, mais par rapport à une bénédiction quelconque. Alléluia. Amen. Souvent quand mon maître moi j'ai dit oui, je suis assis, c'est pas quoi il dit. C'est lui qui faut quoi. Non, il lui dit même pas. Voici les mots, il a donc même pas de message. Mais il prêche. Il dit allez-y, priez, c'est que Dieu vous donne vous prêcher. Moi je parle avec lui. Je vous invite, je vous envoie. Et vous écoutez, prendre la chèvre, moi mais vous donne le message. Non. Allez-y, priez, c'est que Dieu vous dit. Faites. Amen. Et il y a le type de chrétiens qui se disaient stables, on a remarqué qu'ils ne sont même pas, ils n'est pas stable. Vous voyez, quand on attend toujours quelque chose de Dieu, c'est ce qui fait qu'on bouge beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, on a attendu, ça prie bien, ça n'a pas pris, on va encore ailleurs. On a attendu, ça prie bien, ça n'a pas pris, on va encore. C'est ce qui fait qu'on va, on a la recherche toujours de quelque chose. Au lieu de chercher celui qui donne la chose. Je vais te donner un secret. Si tu as celui qui cherche, qui donne, tu as tout eu. C'est lui qu'il faut chercher. Amen. C'est que si tu as Jésus de Nazareth dans ton cœur, tu pratiques sa parole, tu marches dans sa parole, tu es zélé pour lui, tu travailles pour lui à l'église. Il travaille dans ta vie. Alléluia. Qui a dit Dieu fait pas? Ou bien on dit non, comme ce n'est pas le prophète chrétien qui prêche là, tout le monde est découragé. Le Seigneur m'enseignait dans ce temps de moi. Souvent il regarde les vidéos, puis il regarde les visages, il me dit c'est dangereux. On dit mais le pasteur n'est pas là aujourd'hui, il n'y a pas de culte. Amen. Souvent à cause ça, Dieu nous dit pourquoi rester à la maison, le peuple qui regarde pour. Ça fait ça nous fatigue. Alléluia. Alléluia. Ayons du zèle pour Dieu. Nous ne sommes pas les chrétiens, nous venons un dimanche, l'autre dimanche on n'est pas là.
C'est pas le zèle. On n'a pas encore du zèle pour Dieu. Quand je rentre dans le message, je vais vous rendre un témoignage qui va vous bouleverser. Vous voyez, je regarde un peu maman Estelle. Et puis, elle prêche. Elle joue au piano. Elle chante pour Dieu. Elle intercède à la maison. Elle fait quoi encore même? Elle fait encore d'autres choses. Il y a d'autres églises qui viennent la solliciter pour aller former les chants. Amen. Si c'est quelqu'un qui n'a pas la sagesse, il va dire, mais cette femme-là n'est pas effacée. C'est faux. Effacé là, c'est quoi? C'est être humble. Quand on dit quelqu'un est effacé, il est humble. Mais quelqu'un est au four au moulin dans l'œuvre de Dieu, tu dis il est effacé. Il n'est pas effacé, c'est dangereux pour toi. Alléluia. Non, les chrétiens sont devenus des chrétiens paresseux. Ils sont devenus des chrétiens qui croient que Dieu ne peut pas. Regarde, on les a mis sur trois. Trois. Il y en a qui ont commencé, tous les pianos en paix, ils sont trois. Ils ont commencé en vente L. Il y en a qui s'amusent à l'école. On dit, hey, attention. Quand mon fils qui filme là, il ne veut pas apprendre. Elle les a dépassés. Eux, ils ont commencé avant elle. C'est l'église qui payait. Mais elle a du zèle pour Dieu. Pourquoi? Elle attend quelque chose, mais ça ne vient pas. Tant bien qu'elle dépose cette dossier, on appelle, ça ne vient pas, mais ça ne l'empêche pas de servir Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont limités à ce qu'ils attendent de Dieu. Donc, ça fait que quand la chose n'arrive pas, ils ne peuvent pas servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Servir Dieu, avoir du zèle pour Dieu, ce n'est pas seulement venir balayer à l'église. Il y a des gens même pour venir balayer, mais c'est dur. Le pasteur m'a obligé de se réveiller à 6 heures. Souvent, il est là avant tout le monde. Le jour qu'il jeûne, qu'il n'est pas là, mais c'est gâté. Les gens arrivent vers 7h30. Il disait à ma soeur Mimi, il dit, c'est celle qui devait diriger qui m'a mis en retard, c'est toi pour aller te chercher au 40, comment on appelle ça, à le meuble, j'ai tardé. Parce que je devais m'habiller pour venir voir, elle n'avait pas encore commencé de telle heure, ça m'énervait, blablabla. Donc, c'est pourquoi je te fais attendre. Ayons du zèle pour Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens évangéliques sont devenus féticheurs. C'est du fétichisme. C'est du quoi? C'est le marabout, on va voir. Et quand ça ne va pas, quand le marabout arrive à résoudre la chose, on est à la maison. Le jour que la chose se révèle, il y a une autre chose qui arrive encore, on va le voir. Donc aujourd'hui, j'ai fait, le Seigneur m'a dit, regarde, c'est du fétichisme à l'église. C'est le maraboutage. Les chrétiens sont des féticheurs, ils sont des marabouts. Ils consultent comme s'ils consultent un féticheur. Ils viennent à l'église comme s'ils viennent voir un féticheur. Tantôt lui est là, tantôt lui là n'est pas là, tantôt lui là. C'est que les chrétiens, ou bien il a eu la chose, le miracle qu'il voulait, c'est arrivé, il ne vient plus. Ou bien on dit maintenant il y a un combat dans le travail, il est là. Parce que vous oubliez moi. C'est fétiche. Tu sais comment on dit, c'est fétiche. C'est du fétichisme. Tout ce que Dieu a béni dans la Bible, j'ai été constant, stable. Alléluia. Je disais mercredi passé, nous expérimentons les miracles de Dieu ici. Nous expérimentons la puissance de Dieu. Mais celui qui est sage va attraper. Celui qui n'est pas sage, ça le dépasse. Ayons du zèle pour Dieu. On est devenus des trafiquants à l'église. Des gens qui font échange, on fait commerce.
C'est spirituellement. Ça, c'est un commerce spirituel. Seigneur, je viens. Il faut que tu me bénisses. Il faut que tu... Bon, pasteur, dans ces 2 jours-là, mon argent là, il ne voit pas bien regarder. Donc sa manière d'adorer, parce qu'il ne voit pas bien dans l'argent, sa manière d'adorer a changé. Dieu n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand le frère Trésor rendait son témoignage dimanche passé, celui-ci était assis. C'est dans ma bouche, c'est sorti. Et puis la prophétie a accompli, non? Mais moi-même, je suis assis là. Ça me donne encore la crainte de Dieu. C'est que c'est sorti de par ma bouche, c'est vrai. Dieu opérait le miracle, c'est vrai. Mais il n'y a pas un témoignage qui m'a affecté que je témoignage. Ça m'a donné de me consacrer. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, non? Il te dit d'aller en eau profonde, tu vois. Il va faire plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est quoi on n'a pas vu? Au moins pendant que vous dormez, du coup, je ça fait. Pourquoi il ne pas me consacrer? Il dit, tu vois. Il dit, regarde, le Seigneur, je te dis ce qu'il m'a dit. J'ouvre un peu une parenthèse. Il dit, tu vois. Souvent, quand tes enfants viennent, tu as assis derrière eux, puis vous causez. Et puis tu te joues le humble. Que ça, là, c'est l'humilité. Oh. Il dit, c'est pas ça, moi, il appelle l'humilité. Il y a des pasteurs qui ne causent pas, elle est fidèle. Hein. C'est vrai, non? Et puis ils viennent vous causer, vous êtes assis devant la porte, vous causez les enfants, on dit pour savoir, est-ce que vous avez bien mangé aujourd'hui, le lèvre, le corps, puis vous causez. Il dit, depuis que tu as commencé à faire ça, tu as perdu le fil. Évidemment. Oui. Il dit, regarde Madame Bado. Elle est venue te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens lui ont dit tu es pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle allait à la maison, elle a dit à son mari que le gars là, c'est un prophète. Et puis monsieur a dit, monsieur, rappelez-lui, ouais. Qu'elle est venue juste concentrer. Qu'elle m'amène à gauche, je l'amène à droite. Qu'elle m'amène à droite, je l'amène à gauche. Je suis assis, je dis oui, on va prier. Tu ne peux pas venir t'asseoir en bas à moi. Et puis on est assis et puis on pose. Déjà on est assis les yeux loin. Alléluia. Il dit c'est le trop de causerie avec tes enfants. C'est ça qui a fait ça. Demandez-leur quand ils viennent maintenant. Merci même pour me voir, c'est dur. Elle souffre même. À peine elle s'assoit 5 minutes et il dit c'est pas ça, tu as commencé. Il dit c'est pas ça, il appelle l'humilité, tu as causé, vous êtes assis. Il dit non. Il dit ça fait que tu perds le fil de ta consécration. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et bien, vous voyez, les gens veulent le laver. Et puis le Seigneur m'a commencé à me dire ça. Non, ici on fait dans la chambre, moi c'est. Et là c'est que Dieu me dit. Il y a des prières pour ça. Amen. 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 Donc quand tu viens, tu ne m'aimes pas vous. À moins qu'il y ait donné l'exhortation un peu plus en Dieu. Je dis, bon, comprenez les choses ensemble, ensemble. Si tu m'as vu un peu devant, tu sais que je suis en train de prendre un petit déjeuner, que je finis ici dans la chambre. C'était comme ça en moi. Si tu m'as trop vu, c'est. J'ai passé 3 jours sans voir dehors. Moi, mais c'est pas voulu me quitter. Je vais quand même dire à ma femme, matin, sortir un peu, elle regardait dehors, elle regardait une voiture. Je ne crois que Dieu se manifeste. Il va se manifester. Donc il va encore. Le matin, force, même plus quelqu'un a duré chez moi, bien a dit quelque chose. Quand il dit, tu t'en as dit, oui, j'ai compris. Tu vois. Demandez un matin, il a fait ça 2 jours. Quand tu viens dire, je vais l'appeler. Peu importe ma mère est tombée, je suis fatigué, je veux prier sur moi. Je veux prier, pardon. Elle regarde, il est 20h30, je dors déjà. Je
suis dit, quand il dort comme ça, il me réveille 2 heures du matin, on commence à prier jusqu'à 6 heures. Alléluia. C'est le zèle là, j'avais perdu. C'est aussi un autre zèle. Alléluia. Donc, revenons à notre premier amour. Reviens à ton premier amour. Qu'est-ce que tu faisais dans la maison de Dieu quand tu t'es converti? Quel zèle tu avais pour Dieu quand tu t'es converti? C'est que ceux qui ne viennent pas, je prends le téléphone et dis bon, dimanche passé, je ne t'ai pas vu, du coup, je me déplace, je vais chez lui le voir. C'est comme ça que je fonctionnais même avant. Je vais le voir, bon, 5 minutes, j'ai prié pour eux, puis je vais retourner. Et passé devant le porte de l'eau, il dit papa, il est là, moi je reviens. Je suis passé, je ne suis pas rentré. Hello. Tu m'as attendu jusqu'à je suis passé au retour, je ne suis pas rentré. Il a pris ma route. Je te viens à l'heure, on a causé, il repasse. Je suis passé, je ne suis pas rentré. Quand elle dit, oh, c'est ma maman spirituelle, elle m'a trop retardé. C'est vrai, elle m'a reçu, on a causé. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que nous ayons du zèle pour Dieu. La Bible nous enseigne tout. Mais à partir du moment où le zèle pour Dieu entre dans ta vie, quelque chose de Dieu doit se produire à ton niveau. C'est obligé. Tu ne vas pas manifester comme les autres. Tu ne sais que tu ne seras pas. Comme on invite d'un programme qui est à 5 orateurs, il ne veut pas. Demandez où on te dit. Si à 6, 7, 8, 8, il ne veut même pas même. Tu as descendu, tu as monté, tu as m'appelé, il dit, il ne veut pas. Je ne veux pas vous faire la confiance. Je veux pour servir Dieu. Un petit temps. Et puis on a 6, 7, 8 orateurs. C'est quoi? C'est l'esprit de concurrence. Et l'église est gâtée aujourd'hui. Le monde est entré à l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pas en termes d'orgueil, mais ce moment-là m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il dit si quelqu'un veut n'a qu'à dire tu es orgueilleux, c'est moi qui dis qu'il est orgueilleux ou bien il n'est pas orgueilleux. Il y a des choses qui ne font plus. Il dit pas pour compris, il ne fait plus. Je vous bénis. Ou bien on a dit non, c'est toi, tu causes plus trop les gens. Il dit si je dois causer, tu ne veux pas trop causer. Regarde, si quelqu'un a dans sa bouche la parole de connaissance, il a ce don dans sa bouche, il a la prophétie dans sa bouche. Quand il parle trop, c'est plus efficace. Vous ne savez pas. C'est le don qui ne marche pas à trop parler. Non, si on a parole de connaissance, on vient puis on dit à quelqu'un, tu es là, voilà, et puis ça arrive dans sa vie. On ne doit plus trop parler pour que l'église soit bénie. Donc on le fait pour Dieu. Imagine l'autre de Nanga dit, tu es comme ça, tu t'en fous, c'est ton intimité avec Dieu. Alléluia. 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 Ayons du zèle pour Dieu, même dans le donner, même dans la manière de donner. Regarde, quand je lis Actes chapitre 22, à partir du verset 1 à 3, la Bible dit quoi? Attendez. Je prends d'abord 21. Actes chapitre 21, le verset 17. La Bible dit que l'apôtre Paul arrive à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. Il rentre dans Jérusalem. Il croise Jacques. Il croise les autres disciples. Et puis il cause avec eux. Et puis il dit non. Quand j'étais parti la fois passée là-bas, la Bible dit qu'il raconte tout ce que Dieu a fait de par sa main en détail aux disciples. Et puis la Bible dit qu'eux glorifient Dieu. Est-ce que tu comprends? Je dis, il y a des gens, je vais dire, il y a des gens qui manifestent un zèle en mer. Ce n'est pas un zèle de Dieu, il y a le zèle, mais il y a le zèle en mer. Et puis, les disciples glorifient Dieu. J'ai entendu des personnes dire, des pasteurs dire, souvent quand Dieu se manifeste, quand tu allais quelque part, puis Dieu se manifeste, et puis tu leur dis que non, je suis allé dans tel endroit, Dieu s'est manifesté. Il dit c'est de l'orgueil, c'est faux.